Vous écoutez RCF à Nice sur 96.6. Il est maintenant l'heure d'Amusez-vous sur RCF Nice Côte d'Azur, le musée dans tous ses états. Une émission de l'Académie Clémentine présentée par Nicole Sabaïg. Bonjour Nicole. Bonjour José. Et nous partons à Saint-Paul cette semaine. Oui, alors Saint-Paul avec un musée un petit peu particulier. On va sortir des musées classiques et je trouve que c'est bien de temps en temps de donner la parole au domaine de l'art, mais qui n'est pas un domaine organisé comme les musées. Et j'ai donc reçois aujourd'hui Monsieur Colombani, qui est président du Cercle des artistes de Saint-Paul. Il est venu accompagné donc de Christelle Dreux. Bonjour, vous êtes chargée de communication et vous êtes également artiste. Oui, avant tout artiste. Avant tout artiste. Mais en ce qui concerne cette association, c'est vous qui en faites la communication. C'est que vous faites bien d'ailleurs, parce que c'est comme ça que vous vous retrouvez ici aujourd'hui. Merci. Et Chantal Cavenel, vous en êtes la secrétaire et vous êtes également auteur, compositeur, interprète. On vous donnera la parole au moment de la petite pause musicale. Merci. Alors, on revient donc à tout seigneur, tout honneur au président. Donc, Monsieur Colombani, le Cercle des artistes de Saint-Paul. Alors, expliquez-nous ce que c'est, comment c'est venu, depuis quand ça existe, etc. Vous avez plein de choses à nous dire parce qu'on ne connaît pas très bien. Très bien, bonjour. Bonjour. Donc, le Cercle des artistes de Saint-Paul est une association, loi 1901, qui a été créée en l'an 2000. Donc, cette année, c'est le 10e anniversaire de l'association. Et nous allons fêter cet anniversaire fin août, durant la dernière semaine d'août, donc du 23 au 29, à Saint-Paul-de-Vence, dans un endroit qui s'appelle le restaurant Les Oliviers, qui n'est plus un restaurant, qui est un espace municipal assez grand, au bord de la route, à l'entrée du village. Et donc, pour la 10e année, nous avons la possibilité, grâce à la mairie de Saint-Paul, de pouvoir fêter les 10 ans dans cet endroit. Donc, il y aura une grande manifestation. C'est-à-dire, il y aura quoi? C'est-à-dire qu'il va y avoir, nous avons prévu des stands, chaque artiste aura un stand, et ce sera un peu, si vous voulez, à l'image d'un salon, comme lorsqu'on va, récemment il y a eu Arte Monaco, salon d'art contemporain, donc lorsque vous allez dans un salon, en général, ou à la FIAC, vous avez des stands pour les galeries, et ben nous on va faire la même chose, mais pour les artistes. Donc chaque artiste aura un stand, et il pourra exposer les œuvres qu'il a créées durant les 10 années qu'il a passé au Cercle des artistes, et puis d'autres aussi, d'autres œuvres qui ne sont pas forcément liées aux manifestations du Cercle. Et ainsi, les Saint-Paulois et puis tous les gens du département, ils sont invités à cet événement, c'est une entrée gratuite évidemment, pourront donc venir voir les travaux qui ont eu lieu, que chaque artiste a fait pendant ces 10 années. Alors, Christelle, vous êtes chargée de communication. C'est le moment de nous expliquer vraiment comment ce cercle des artistes est né, on le sait, mais comment il a grandi, comment ça s'est passé, quels sont ses moyens d'expression, qu'est-ce qu'il montre pour Alors, le cercle avant tout, c'est un groupe d'artistes qui souhaitent se mettre en commun pour présenter des œuvres. La plupart du temps, nous faisons des expositions collectives sur un thème, ce qui nous permet d'avoir une certaine émulation entre nous sur un travail commun. Et donc, la dernière exposition, Le déjeuner sur l'herbe, la référence à Édouard Manet, en est un bel exemple. Et donc, c'est pas forcément un travail chaque artiste pour soi, mais une recherche de collaboration. Ça se traduit notamment à travers la mise en œuvre d'ateliers. Donc récemment cette année, on a travaillé sur le thème de la gravure. Une des artistes qui a plus particulièrement des compétences dans ce domaine nous a donné des séances où nous avons pu nous mettre à la gravure. Donc l'idée est là, c'est une collaboration, c'est sortir de son atelier, de son petit travail à soi et puis partager avec d'autres artistes. Alors, j'ai vu que vous étiez environ une vingtaine. Alors, est-ce que vous vous connaissiez tous au départ? Comment s'est créée justement cette harmonie entre vous tous? Vous habitez tous Saint-Paul ou comment? Alors, l'association s'est créée parce qu'il y a eu au départ, il y a eu une demande d'artistes saint-paulois. C'est-à-dire que nous vivons, la plupart vivent sur Saint-Paul depuis pas mal d'années, voire 20 ans, 30 ans. Et Dieu sait si Saint-Paul est un endroit Voilà, alors Saint-Paul est un endroit mythique, mais c'est aussi un petit village, car on se connaît, c'est relativement petit, lorsqu'on y vit à l'année, évidemment, et on se connaît assez rapidement. Donc nous allions régulièrement, en tant qu'artistes, aux expositions,
qui se passait à l'époque au musée de Saint-Paul. Et puis, face à la demande, donc on se voyait régulièrement au vernissage, et puis chaque fois on se disait ce serait bien si on pouvait avoir un local pour nous, pour travailler, pour montrer nos travaux, pour se voir plus souvent, etc. Parce qu'on trouvait que c'était un peu frustrant de se voir uniquement pendant les vernissages. Et puis, les élections approchant, eh bien, on a profité de l'aubaine. On a, comme chaque disons, profession ou chaque groupement, on a fait une demande aux futurs candidats en disant voilà, si vous êtes élu, est-ce qu'on aurait la possibilité C'est intéressant comme démarche. Oui. Donc on a fait des propositions aux candidats et puis effectivement René Buron, qui est le maire sortant maintenant depuis c'est son 3e mandat, a accepté nos propositions en disant bon écoutez, on verra, je suis d'accord sur le principe, il y a 2 ou 3 endroits, on étudiera la question par la suite si je suis élu, et c'est ce qui s'est passé, il a été élu et notre demande a été satisfaite. Donc on a obtenu un local qui s'appelle La Vieille Forge, qui est situé idéalement placé. Très bien placé. Idéalement placé. Voilà. Et donc, qui est mis gracieusement à disposition du Cercle des artistes. Et au départ, l'endroit il a fallu faire quelques travaux, et c'est ce qu'a fait la mairie. Donc, nous sommes dans un magnifique endroit, et nous profitons donc de la structure. Alors, on va parler dans la deuxième partie de l'émission de l'exposition qui actuellement, que vous exposez, donc ce que vous montrez actuellement à la Vieille Forge. On va écouter un petit peu de musique. Et là, je vais donner la parole à Chantal Cavenel. Donc, c'est vous qui êtes auteur, compositeur, interprète de ce morceau qui s'appelle Verso et que nous allons écouter. Juste un mot. Exactement. Donc, pour moi, l'art est l'expression humaine de l'imaginaire et de l'âme. Et j'utilise la musique pour véhiculer des vibrations positives. Et là, j'ai créé un CD sur le thème de l'eau, qui s'appelle Simulation aquatique. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Verso, sur le Verseau, le signe du zodiaque. Est-ce que vous peignez aussi? Oui, je fais plutôt des dessins que je scanne à l'ordinateur. Et avec ça, je fais de la vidéo art. Création sonore et création visuelle animée sur DVD. Voilà, alors là on est à la radio, on ne va ne faire que écouter, donc on écoute le Verseau. Sur RCF Nice Côte d'Azur, rencontre cette semaine avec le Cercle des artistes de Saint-Paul. C'est Amusez-vous, le musée dans tous ses états. Et nous retrouvons tout de suite Nicole Sabag et ses invités. Oui, c'était une bien jolie musique, une bien belle vague, plus belle que celle que nous avons eue il y a quelque temps ici sur nos rivages. L'inspiration vous vient comment, juste ça, c'est permanent. J'ai constamment des idées, non Formidable. seulement de musique, mais j'ai des idées pour faire des scénarios de films. J'ai beaucoup d'imagination, en fait. Alors, le déjeuner sur l'herbe. Donc, c'est le thème de l'exposition que vous proposez actuellement. Vous avez demandé à vos 20 artistes de donner leur vision du tableau de Manet. C'est ça ou je me trompe? Voilà, c'est à peu près cela. Donc, au départ, c'est une artiste qui s'appelle Daniel Cap, parce que, si vous voulez, nous sommes une association très libre. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas comme le groupe surréaliste, mais on n'est pas trop loin au niveau du fonctionnement. Donc, chacun propose des idées et ensuite on se réunit, on a des réunions, et lorsqu'on trouve que l'idée est intéressante, eh bien on l'adopte et chacun participe. Donc là, c'est un artiste qui a eu cette idée-là. Et c'était de travailler à partir du tableau d'Édouard Manet, qui a fait couler beaucoup d'encre, évidemment. Il faut dire pourquoi il y avait une femme nue avec voilà, deux alors hommes habillés ce tableau dans un avait jardin. été présenté au Salon des Réfugiés en 1863 et il n'avait pas été accepté.
parce que voilà, avait choqué énormément à cette époque-là, parce qu'il y avait une femme nue qui était au premier plan de la toile. Et d'ailleurs, le tableau s'appelait au départ Le Bain, puisqu'il y a une deuxième femme à l'arrière-plan qui est dans une mare d'eau et qui prend un bain. Hein. Et donc voilà, il a été refusé à cause de cela. Et puis alors nous l'avons travaillé. Alors je vais laisser la parole à Christelle parce qu'elle s'est occupée de ce travail en particulier. Christelle. Alors, comment on l'a travaillé? On n'a pas souhaité faire le xème déclinaison du déjeuner sur l'herbe, façon Chantal Cavenel, Christelle Dreux, Augustin ou Andy ou qui que ce soit du groupe. On s'est donné une double obligation, donc c'était vraiment un défi, un exercice de style, c'est-à-dire prendre à partir du tableau de Manet, de sa composition, des thèmes évocateurs, le travailler à la manière d'un autre artiste qui et chacun le choisissait librement aussi, nous inspire particulièrement, que nous admirons, que nous aimons ou que nous trouvons intéressant dans son style ou son exercice. Bon, moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai travaillé le tableau de Manet façon Alechinsky, et donc j'ai dû rentrer dans un exercice de gestes qui ne m'est pas du tout habituel. Difficile, parce que finalement, il y a Manet, il y a Alechinsky, il y a vous, il faut arriver à... Et en fait, ça a été... Au début, ça nous a paru simple, parce qu'on se dit, la composition est déjà faite, les styles sont... Mais en fait, c'est très difficile de rentrer dans cette gestuelle-là. Nous ne sommes pas des copistes, et c'était une contrainte, mais c'était intéressant. Je crois qu'on a tous beaucoup apprécié ce type d'exercice. Alors, quelques... Oui, alors moi, je voudrais quand même dire que, alors des peintres qui ont été, donc, il y a eu Bonnard, Nicolas de Staël, il y a eu Magritte, il y a eu Matisse, Miro... Picasso également. Ah non, Picasso non. Picasso, pour revenir à Picasso lui-même d'ailleurs a été fasciné par cette œuvre. Il a réalisé plus de 26 tableaux et plus de 140 dessins. Quelque chose qui paraît quand même invraisemblable lorsqu'on connaît le pouvoir de Picasso et les compétences et le génie de Picasso. Donc s'intéresser à Picasso, que Picasso s'intéresse à Manet comme ça sur 26 œuvres, ça paraît... Donc nous avons essayé à notre niveau, et pour conclure sur ce que disait Christelle, la plupart des artistes ont souffert pendant un mois, et ça a été le soulagement. Ils ont accouché dans la douleur, mais je peux vous dire, parce que j'y suis allée, d'une très intéressante exposition. C'est une découverte. Alors, le temps qui nous est imparti se termine. Donnez quelques détails pratiques, parce que maintenant, les gens ont envie d'aller. Donc, alors, nous vous donnons rendez-vous tous les week-ends, donc le samedi et le dimanche, de 14h à 18h, à la Vieille Forge. Donc, ça se trouve à l'entrée du village. C'est tout près du bar-restaurant Le Tilleul. Donc, et nous sommes là pour vous accueillir et pour vous montrer cette très belle exposition. Il y a un numéro de téléphone, évidemment, effectivement. Alors, 04 93 32 61 32. Voilà. Bien, merci à tous les trois et bravo pour cette initiative vraiment originale mais intéressante. Et à la prochaine fois. Hein. Votre projet, vite, la prochaine expo? Alors, la prochaine expo, c'est Lascaux au XXIe siècle. Ah, c'est bien aussi ça. Que feraient les gens du XXIe siècle s'il n'y avait pas eu Lascaux? Peindre leur environnement. Voilà. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est Andy qui a bossé, mais Philomène, le mec qui est parti. Qui a gagné? Il y a 5 gagnants. Il y a 3, 11 et 2, 12. Puis après, les autres, c'est 19. Sur 19. Sur 19. Ah, sur le... Mais oui, choisis une. Ben voilà. Oui, moi je les donne. Et Claudine alors? Claudine, je vais lui trouver un truc. Ah oui, Claudine.
J'ai pas suivi l'affaire. Non, c'est un ça c'est pour Marie-Thérèse Lacroix qui a gagné. Il est beau celui-là. Hein? Ah bah bien sûr, c'est parce qu'on était des... Attention. Marie-Laure.